Bonjour, bonjour. Alors, une petite vidéo sur une nouvelle petite chanson. Vous pourrez trouver la partition sur le Padlet, sans problème. Voilà. Donc, je renverrai le lien, pas de souci. Et c'est une chanson qui s'appelle Seven Nation Army du groupe The White Stripes. Alors, c'est très connu en fait. Là, comme ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est très connu. C'est la chanson qui fait pam 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 pa la la la. Voilà. Donc tout le monde connaît ça. Voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion parce qu'elle n'est pas hyper compliquée. Il y a juste deux trois passages qui sont un petit peu pénibles. Alors on va les expliquer. Donc au tout début, il y a quatre mesures sans batterie. Voilà. Donc déjà c'est réglé. Ensuite arrive grosse caisse et tom basse. Voilà. Donc ceux-là, on doit les jouer ensemble. Et le plus difficile, ça va être de bien compter. Donc soit on suit très bien sur la partition, soit éventuellement on regarde le nombre de mesures qu'on a, que comme ça. Et a priori, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mesures où je fais grosse caisse et tom basse en même temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça jusqu'à 12. Vous en comptez 12 ou alors vous suivez bien. Il faudrait essayer d'arriver à compter correctement ou bien suivre correctement parce que sinon on va se perdre et du coup, eh ben, si vous jouez avec quelqu'un, eh ben, on ne sait plus où on en est. Donc ça, c'est déjà une première partie du travail. Soit vraiment bien suivre chaque coup, chaque mesure, soit les compter. Voilà, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, là je sais que j'en ai fait 12 parce que je les ai comptés. 4 temps par mesure. Les noirs sont assez rapides. Je les fais assez rapides pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Après ces 12 mesures de tom basse et de grosse caisse arrive donc encore tom basse et grosse caisse, mais je rajoute sur les deuxième et quatrième temps la caisse claire, c'est-à-dire 1, 3, voilà, comme vous le voyez sur la partition. À chaque fois, je garde mes grosses caisses et tom basse. 1, 2, 3, 4. Mais sur les 2 et quatrième temps, je mets la caisse claire. 1, 2, 3. Voilà, jusque-là, c'est pas très compliqué, ça pose pas de soucis. Et ça, on va le faire 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 mesures où je mets premier et troisième temps, grosse caisse, tom basse, et deuxième et quatrième temps où je mets et grosse caisse, et tom basse, et caisse claire. D'accord? Donc, voilà. Jusque-là, c'est pas hyper complexe. Ça devrait aller. Ensuite arrivent deux mesures où je vais avoir cymbales avec grosse caisse, et ensuite grosse caisse et charlet au pied. C'est-à-dire qu'il va être actionné par le pied. Vous connaissez ça très bien maintenant, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc d'abord, grosse caisse, cymbale. Ensuite, grosse caisse et charlet actionné par le pied. Ce sont les deux mêmes mesures, donc on l'a fait deux fois. Voilà. Ensuite, cymbales aussi, avec grosse caisse, et cymbales avec caisse claire. Sur le premier et troisième temps, j'aurai grosse caisse, et sur les deux et quatrième temps, j'aurai caisse claire. Ça me fera donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça va. Je le fais deux fois, et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Donc attention, je vais avoir deux noirs. Donc
1, 2. Et là arrive la difficulté, c'est le triolet. Triolet de noir. Alors un triolet de noir, ça prend 2 temps par mesure. Contrairement au triolet de croche, qui prend 1 temps par mesure. Donc là, je vais avoir, en fait, ça va me faire noir, noir, triolet. Noir, noir, triolet. Voilà. Noir, noir, triolet. Donc écoutez bien ce passage parce que c'est celui qui va être le plus pénible. Et après, on doit reprendre sur du noir, noir. Donc ça me fera noir, noir, triolet, noir, 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 noir. Alors, c'est à la mesure 1, 2, 3, 4, 5, cinquième ligne, mesure numéro 2 qu'intervient le triolet. Parce qu'il est marqué avec un petit 3 qui regroupe nos 3 noirs et il y a un petit 3 en dessous. C'est ça qui nous indique que c'est un triolet. En fait, c'est un temps ternaire dans une partition binaire. Bon, on ne va pas rentrer dans des grandes explications, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc ça, en fait, ce passage-là, c'est le plus compliqué avec un autre qui va être en deuxième page. Mais sinon, ça va aller tout bien. Donc je vous le refais. Écoutez bien. Le passage, je vous fais la cinquième ligne de la première page. On y est, cinquième ligne de la première page. Noir, 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 triolet, noir, 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 noir. Voilà, donc ayez bien en tête cette deuxième mesure. Noir, noir, triolet. Pain, pain, pain. Et je reprends sur des noirs. Voilà. Ça devrait aller quand même. Là, je l'ai dit plusieurs fois. À l'oreille, ça devrait le faire. Pa, 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 pa. Triolet, noir, 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 noir. Voilà. Je passe à la deuxième page. Je vous laisse aller à la deuxième page et je vais vous demander d'aller, puisque tout le reste est pareil, je vais vous demander d'aller, vous vérifierez bien qu'il y ait bien le 3 pour bien voir les triolets. Hein. Je vois qu'il y en a un fin de deuxième ligne, deuxième page. Il y en a un avant-dernière mesure, troisième ligne, deuxième page. Et il y en a un première mesure, 1, 2, 3, 4, cinquième ligne. Voilà. Et j'arrive du coup à la troisième mesure de cette cinquième ligne. Troisième mesure, j'ai des croches. Voilà. Donc là, je vais devoir doubler la vitesse. Puisque quand j'ai des noirs, ça me donne le temps. Ça me donne 1, 2, 3, 4. Or, quand je joue des croches, j'ai les et qui doivent se jouer. 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Avec des croches, on double la vitesse. Puisqu'on voit qu'elles sont accrochées. Donc on va devoir jouer 2 fois plus vite. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai un charlet-pied. Hein, donc je suis donc troisième mesure, cinquième ligne. J'ai un charlet-pied, une grosse caisse et une cymbale. D'accord? A noter que la cymbale, on va peut-être pouvoir la jouer de la gauche parce qu'après je vais aller chercher un tom basse si je regarde bien. D'accord? Donc ça me fera du coup grosse caisse, cymbale et charlet en même temps. Et ensuite, j'ai un tom basse tout seul. Ensuite, j'ai charlet-pied, grosse caisse, tom basse ensemble. Ensuite, retombe basse tout seul. Ça, vous le voyez, il n'y a pas de problème. Donc, je le dis pour expliquer. Donc, après, ensemble. Et donc, voilà. Donc, soit on a les trois, c'est-à-dire charlet-pied, grosse caisse, tom basse ensemble. Et après, un tom basse tout seul. Voilà. Donc, ça me donnera finalement ça. Pardon. On y va. Voilà. En gros, ça me donne ça puisque je dois doubler la vitesse. Donc je vous le refais lentement. Donc, cymbale, donc troisième mesure, cinquième ligne. Cymbale, grosse caisse, charlet-pied. Donc on y va. Et ensuite le tom basse. Voilà. Vous avez tous les éléments.
Ça serait bien d'essayer de la bosser un petit peu. J'essaye de faire vite parce que sinon ça met 300 ans à se télécharger sur le site. Donc voilà, je vous envoie les liens et les messages. Bisous, à bientôt. Bon courage, bon travail.